directeur, le Père Aimé Panga, et aussi mon père spirituel, le frère Père Kale Kassi, que j'appelle affectueusement Padre. Je veux saluer tous ceux qui nous écoutent en ce moment précis, parce que la nouvelle est bonne, et le Seigneur nous fait la grâce d'être connectés à la radio nationale catholique, la RNC 102.5, afin que nous soyons encore nourris dans notre foi, dans notre soif, dans notre désir de connaître le Seigneur. Ainsi, en ce mois marial, nous allons parler d'un fait. Et le thème que j'ai développé aujourd'hui encore, c'est la Vierge Marie dans le combat spirituel. Le samedi passé, j'avais parlé de la réalité du combat spirituel pour le chrétien, pas seulement catholique, mais pour le chrétien dans l'ensemble. Mais aujourd'hui, je vais parler de la Vierge Marie dans le combat spirituel. Parce que bien aimé, je vais dire quelque chose qui a été choqué sûrement. La Vierge Marie n'est pas catholique. Tu peux commencer à dire à ton voisin qui t'écoute, la Vierge Marie n'est pas catholique. La Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 19, Jésus dit, mère, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Lorsque Jésus s'adressait aux disciples qu'il aimait, il n'a pas dit qu'aux disciples qu'il aimait, Jean, c'est à tous les chrétiens, en réalité, que Jésus s'adresse, pour dire à tout chrétien, Marie est votre mère. Parce que je suis votre Seigneur, votre frère aîné, alors ma mère est en réalité votre mère. Parce que Marie est une femme de grâce, une femme de bénédiction. Et on va parcourir les Écritures aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre ensemble qui est Marie. Marie, en réalité, n'est pas une princesse. Marie n'est pas une déesse. Non, non, non. Marie est la mère du Seigneur Jésus-Christ. Et Marie est la mère de tous les chrétiens. Peu importe ta dénomination, frère, du moment où tu dis Jésus-Christ est ton grand frère, ton Seigneur, ton Sauveur, ainsi va. Marie est ta mère. Parce qu'en réalité, quand nous étudions la vie spirituelle, quand nous lisons la Bible, nous comprenons quelque chose. C'est que Dieu est esprit. Et donc, c'est l'homme qui est quoi? Qui est chair et esprit. Mais Dieu n'est pas chair, il est esprit. Et la Bible dit que Dieu, pour descendre sur la terre, avait besoin d'utiliser quoi? Le corps d'une personne, d'une femme, d'un être humain. Et donc, Dieu a utilisé le corps de Marie pour se faire chair. Donc, si on veut bien voir, si on veut regarder de près, en réalité, le corps de Jésus que nous mangeons est en réalité le corps de Marie. Le sang de Jésus que nous buvons est en réalité aussi le sang de Jésus. Parce que Dieu n'a pas de sang, il n'a pas de corps. Il est esprit. C'est pourquoi Jésus dit, vous ne pouvez pas tuer l'esprit. Vous ne pouvez pas tuer les démons. Vous pouvez les chasser. Parce qu'un esprit ne meurt pas. Amen, amen, amen. Mais pour que Dieu se fasse chair, il est passé par une femme. Bien aimé, il faut respecter ça. Mais si tu ne l'aimes pas, tu ne la connais pas, mais il faut respecter ça. Parce que Dieu pouvait descendre du ciel pour venir sur sa terre. Mais il n'a pas fait ça. Il a compris qu'il fallait passer par une femme. C'est pourquoi, femme, toi qui m'écoutes, arrête de te négliger. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. La femme a de la valeur aux yeux du Seigneur. Parce que Dieu compte sur les femmes. Arrête de te mépriser. Arrête de tomber dans les facilités bizarres. Arrête de te regarder comme une personne vulgaire qui est sans valeur. La femme a de la valeur au même titre que l'homme. Parce que la Bible dit, il les a créés tous deux à sa ressemblance, égaux. Amen. Donc, Dieu a utilisé le corps de la Vierge Marie pour se faire chair. Quand l'Esprit Saint, quand la Bible dit en Luc 1, le Saint-Esprit viendra te couvrir son ombre et l'enfant qui sortira de toi sera quoi? Saint. En réalité, on parle de l'union entre l'Esprit de Dieu et quoi? La Vierge Marie. On parle d'une relation. Et de cette relation est né quoi? Un être saint, qui est le Fils de Dieu qu'on appelle le Messie Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit a enceinté la Vierge Marie, dit Amen. Et de cette relation est né quoi? Le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et donc, l'Esprit donne quoi? L'Esprit. Et la Vierge Marie donne quoi? Le corps et le sang. Et donc, quand tu communies au corps, quand tu te plonges dans le sang de Jésus-Christ, en réalité, c'est dans le sang de Marie aussi que tu te plonges. Quand tu manges le corps de Christ, en réalité, c'est le corps de Marie aussi que tu manges. Et quand nous prenons déjà, depuis Genèse chapitre 3, on voit déjà que Dieu parle, il annonce cette femme. Il dit au serpent, Genèse chapitre 3, je vais lire. Tu marcheras, non, à partir du verset 15, je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Ça veut dire que déjà, Dieu annonce cette femme qu'on appelle Marie. Déjà, en Genèse, au commencement, chapitre 3,
Dieu parle déjà de cette femme de grâce, cette femme de bénédiction, cette femme de puissance, cette femme d'autorité, cette femme de grâce. Et Dieu dit, il y aura une hostilité entre la descendance de cette femme et la descendance de l'ennemi. Marie est la mère de tous les chrétiens. Donc Dieu dit naturellement que quoi? La mère de tous les chrétiens